est descendu des cieux. Comment Dieu est-il descendu des cieux s'il est omniprésent? Dieu est omniprésent, il est toujours sur le ciel comme sur la terre. Il est descendu des cieux dans le sens où il était invisible sur la terre, et puis il s'est incarné et s'est fait visible. Le Seigneur Jésus-Christ dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, en Jean chapitre 3, verset 13. Pourquoi est-il descendu des cieux? Saint Athanase d'Alexandrie dit que le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est rendu visible dans le corps pour que nous ayons une idée du Père invisible, et il a lui-même supporté la violence des hommes pour que nous héritions de l'incorruptibilité. Saint Irénée de Lyon parle de Jésus-Christ qui, à cause de son surabondant amour, est devenu ce que nous sommes afin de faire de nous ce qu'il est. Et s'est incarné. Cela veut dire que le Fils de Dieu s'est incarné? Le Fils de Dieu a été fait chair, en Jean chapitre 1, verset 14. Il s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Combien de personnes ou d'hypostases a le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ a la seule hypostase divine. Il est le seul Dieu-homme. Combien de natures ou d'essences a le Seigneur Jésus-Christ? Il a deux essences ou natures, humaine et divine. Comment les deux natures se sont-elles unies? Elles se sont unies sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Combien de volontés a le Seigneur Jésus-Christ? Il a deux volontés, humaine et divine. La volonté humaine est volontairement soumise à la volonté divine. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En Matthieu chapitre 26, verset 39. Quelles sont les différences entre le Seigneur Jésus-Christ et nous selon l'humanité? Le Seigneur Jésus-Christ est né de la femme de manière surnaturelle, sans la participation d'un père. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En Isaïe, chapitre 7, verset 14. Ainsi, il n'hérite pas du péché originel à la différence de tous les hommes qui sont nés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Psaume 51, verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de péché personnel. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? En Jean chapitre 8, verset 46. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. En 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Le Seigneur Jésus-Christ a volontairement assumé les conséquences du péché originel pour être rendu semblable en toutes choses à ses frères. En Hébreux chapitre 2, verset 17. Ces conséquences s'appellent les passions impeccables, qui sont la faim, la soif, la fatigue, les larmes, la corruption, la déviation de la mort, la peur, la souffrance et l'agonie avant la mort, d'où la sueur comme des grumeaux de sang tombant à terre. En Luc chapitre 22, verset 44. Du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Combien de fois le Seigneur Jésus-Christ est-il né? Il est né deux fois, du Père sans la participation de la femme, hors du temps, et de la Vierge Marie sans la participation d'un homme, dans le temps. Que dit la Sainte Écriture sur l'incarnation du Fils de Dieu, du Saint-Esprit et de la Vierge Marie? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. En Luc chapitre 1, versets 26 et 38. Qui était la Vierge Marie? La Sainte Vierge Marie était originaire de la tribu d'Abraham et de David, d'où le Messie devait provenir selon la promesse de Dieu, en 2 Ecclésiastique chapitre 7 versets 13 et 14 et en Genèse chapitre 18 verset 22. Elle était fiancée à Joseph pour qu'il soit le gardien de sa pureté. Dans l'enfance, Sainte Marie a donné la promesse à Dieu de rester toujours vierge. Pourquoi l'appelle-t-on toujours vierge? Parce qu'elle était vierge avant la naissance de Jésus-Christ selon la chair, pendant et après. Ceci est symbolisé par les 3 étoiles illustrées sur 2 épaules et le front de la Vierge Marie sur ces icônes. Pourquoi l'appelle-t-on Théotoké, celle qui a enfanté Dieu? On l'appelle très sainte Théotoké selon la prophétie d'Isaïe, en Isaïe chapitre 7 verset 14, citée par l'évangéliste Matthieu. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, en Matthieu chapitre 1 verset 23. Seule Élisabeth l'appelle aussi mère du Seigneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? En Luc chapitre 1 verset 43. Dans quel sens la Vierge Marie est-elle appelée Théotoké? Bien que le Seigneur Jésus-Christ ne soit pas né d'elle selon la divinité, mais selon l'humanité, la Vierge Marie est dignement appelée Théotoké, car son Fils était dès la conception et dans la naissance le vrai Dieu, la deuxième hypostase de la Sainte Trinité. Comment était la naissance du Seigneur Jésus-Christ de la Vierge Marie? La naissance était sainte et complètement privée de la corruption, si bien qu'elle était sans souffrance, malgré la punition de Dieu. En Genèse chapitre 3, verset 16.